Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous n'avez pas besoin d'un salaire à 6 chiffres pour devenir riche. La société nous a fait croire que la richesse ne vient que d'un gros salaire, d'un gain à la loterie ou d'un coup de chance du jour au lendemain. Mais c'est loin de la vérité. En réalité, la richesse se construit silencieusement, étape par étape, grâce à de petites décisions cohérentes dans le temps. C'est là qu'intervient la règle du 1%. C'est une stratégie simple mais incroyablement puissante. Se concentrer sur l'amélioration d'1% de votre vie financière chaque jour. 1% peut sembler minime, presque insignifiant, mais cette petite amélioration, répétée de manière constante, se transforme en résultat qui change la vie. Si vous commencez à l'appliquer dès aujourd'hui, même avec un revenu modeste, vous pouvez transformer radicalement votre avenir financier. Avant d'entrer dans le détail, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Je partage chaque semaine des conseils pour aider les jeunes à prendre de meilleures décisions financières, éviter les pièges et faire croître leur richesse sans stress. Ce que signifie vraiment la règle du 1%. La règle du 1% consiste à faire de petites améliorations délibérées, gérables et durables. Il ne s'agit pas de prendre des risques énormes ou de transformer radicalement sa vie financière du jour au lendemain. Il s'agit plutôt d'ajuster une chose après l'autre jusqu'à ce que l'impact devienne massif. Pensez-y comme à l'intérêt composé, mais appliqué à vos habitudes financières. Économiser 1 euro supplémentaire par jour, annuler un abonnement inutile ou apprendre une nouvelle compétence financière chaque semaine peut sembler insignifiant sur le moment. Mais sur plusieurs mois et années, ces petits changements se multiplient, créant un effet boule de neige. Au bout de 5 ou 10 ans à appliquer la règle du 1%, vous pourriez accumuler des économies, des investissements et des connaissances financières significatives, vous mettant bien devant vos pairs qui ne cherchent que des gains rapides. Pourquoi les petits changements constants surpassent les grands coups ? La plupart des gens pensent que devenir riche nécessite des revenus extraordinaires, des prises de risques ou de la chance, mais en réalité, la plupart des millionnaires construisent leur richesse progressivement. Ils prennent des décisions plus intelligentes de manière constante, même lorsque les changements semblent minimes. Par exemple, économiser 50 € par mois ne semble pas révolutionnaire. Mais si vous investissez ces 50 € de manière régulière avec un rendement moyen de 7%, au bout de 30 ans, cela peut représenter plus de 50 000 €. Ce n'est qu'un petit choix constant. Maintenant, imaginez combiner cela avec d'autres petites décisions. Éviter les dettes de carte de crédit, négocier votre salaire ou acquérir une compétence financière qui augmente légèrement vos revenus. Chaque petite amélioration s'ajoute à la précédente, et avant même de vous en rendre compte, vous avez créé une base financière dont la plupart des gens rêvent. La règle du 1% n'est pas spectaculaire. Elle ne procure pas de gratification instantanée, mais elle produit des résultats fiables à long terme, bien plus que la recherche de gains rapides. Comment appliquer concrètement la règle du 1%? Appliquer la règle du 1% est étonnamment simple, mais extrêmement efficace. Il s'agit de prendre de petites actions de manière constante. Commencez par suivre vos dépenses. Juste être conscient de l'endroit où va votre argent peut révéler des zones à réduire. Ensuite, automatisez vos économies. Même une petite partie de vos revenus, envoyés directement sur un compte d'épargne ou d'investissement, supprime la tentation de la dépenser et rend l'accumulation de richesses automatique. Cherchez également de petites façons d'augmenter vos revenus. Faites un petit projet freelance, vendez des objets que vous n'utilisez plus ou proposez un petit service rémunéré. Ajouter 20 € à 50 € par mois peut sembler peu, mais lorsqu'on l'investit ou l'économise de façon constante, cela se transforme en une somme substantielle avec le temps. Investir n'a pas besoin d'être intimidant non plus. Vous n'avez pas besoin d'un capital énorme pour commencer. Même 10 € ou 20 € par semaine dans un fonds indiciel ou un ETF croît plus vite que de laisser votre argent sur un compte d'épargne classique. La clé, la constance et la patience, deux valeurs que la règle du 1% encourage. Le changement d'état d'esprit nécessaire. L'aspect le plus important de la règle du 1% est peut-être l'état d'esprit. La plupart des gens échouent financièrement parce qu'ils recherchent des résultats instantanés ou se comparent aux autres.
La richesse se construit discrètement, sans éclat, grâce à de petites actions délibérées. En adoptant la règle du 1%, vous commencez à valoriser le progrès plutôt que la perfection et la constance plutôt que la gratification immédiate. Vous comprenez que la richesse ne dépend pas de la chance, mais de la discipline et de la persistance. Chaque petite amélioration, répétée dans le temps, devient partie de votre identité. Vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui attend les grandes opportunités. Vous les créez par des actions constantes, même avec un revenu modeste. Vous n'avez pas besoin d'un salaire énorme, d'un poste prestigieux ou d'un succès du jour au lendemain pour devenir riche. La règle du 1% prouve que de petites améliorations régulières se transforment en résultats extraordinaires. En économisant un peu plus, en investissant un peu plus et en prenant chaque jour de meilleures décisions, vous pouvez construire une sécurité financière à long terme et finalement une véritable richesse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils pratiques sur l'argent, l'investissement et la création d'une vie libre. Et dites-moi dans les commentaires, quel petit changement financier allez-vous commencer cette semaine pour mettre la règle du 1% en action ? J'ai hâte de voir comment vous commencez votre chemin vers l'indépendance financière.